Bonjour et bienvenue dans Croissance Intégrale, le podcast de Dreamwild dédié à toutes celles qui souhaitent grandir et s'épanouir en tant que femmes, entrepreneurs et leaders du monde de demain. Je suis Aurélie Letellier, coach professionnel certifiée et consultante en stratégie marketing et d'entreprise, fondatrice de Dreamwild Personal and Business Development. Depuis plus de 10 ans, j'accompagne les femmes entrepreneurs à bâtir des entreprises vivantes, durables et profondément alignées avec leur identité et leurs valeurs. Parce que je suis totalement convaincue qu'une entreprise ne peut jamais grandir au-delà des limites de sa leader, j'ai créé ce podcast pour partager avec vous les liens entre développement personnel et croissance entrepreneuriale et ainsi vous permettre de trouver votre propre alignement entre sens, réussite et épanouissement dans votre vie. Alors, si vous aspirez à faire évoluer votre activité entrepreneuriale tout en avançant sur votre chemin de croissance personnelle et de vie, vous êtes au bon endroit. Bienvenue et bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel nous allons aborder un sujet récurrent, un sujet qui est commun à beaucoup de femmes entrepreneurs et surtout d'entrepreneurs dirigeantes qui me contactent, qui nous contactent dans Dreamwild. Et on va aborder un sujet, comme j'aime les appeler, un sujet partie émergée de l'iceberg, et on va aller voir qu'est-ce qu'il y a en dessous. Vous savez bien comment on procède dans Dreamwild. On vous accompagne à avoir des prises de conscience, à mettre de la clarté, à identifier les mécanismes, à identifier les sources de ce qui vous pose problème pour pouvoir agir dessus, pour pouvoir trouver des solutions et faire évoluer les choses dans vos entreprises et dans vos vies. Donc aujourd'hui, on va parler de si vous êtes dans la situation où vous vous sentez aujourd'hui débordé et ou épuisé par et dans votre entreprise, eh bien on va aller regarder ensemble d'où ça vient, qu'est-ce qui se passe, pourquoi. Et on va aller identifier, vous allez le voir, que la cause n'est généralement pas celle que vous croyez. Donc l'épisode d'aujourd'hui, il s'adresse particulièrement, j'ai commencé à l'expliciter, mais il s'adresse particulièrement, donc bien sûr, aux femmes entrepreneurs qui travaillent en lien avec le vivant, avec les humains, avec les animaux, avec la nature, et plus particulièrement à celles qui ont déjà leur entreprise depuis quelques années, on va dire 2 ans, 3 ans, c'est variable hein, pour chacune, les rythmes, les intensités de développement, il n'y a pas de normes par rapport à ça, mais voilà, c'est une problématique, cette problématique de se sentir débordé et ou épuisé dans son entreprise, elle arrive en général au bout de quelques temps, au bout de plus ou moins d'années, hein, ça peut être 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, et on peut y rester longtemps, enfin il peut y avoir des entrepreneurs qui y restent longtemps, donc c'est pour ça que je voulais vraiment faire cet épisode pour vous apporter de la conscience et surtout des clés, bien sûr, sur ces sujets-là. Donc si vous avez déjà votre entreprise, qu'elle fonctionne déjà, que vous cherchez à la faire grandir, soit en termes de chiffre d'affaires et de résultats, bien sûr, évidemment, on ne parle pas que de chiffre d'affaires, mais c'est plus simple à dire comme ça. On n'est pas sur un épisode gestion finance pour aujourd'hui. Donc soit vous cherchez à la faire grandir en chiffre d'affaires et ou en confort de vie et de travail pour vous, mais que c'est compliqué, vous rencontrez des difficultés et surtout vous cassez le nez sur le fait du manque de temps et ou de l'épuisement. Donc voilà, si dans votre entreprise actuellement, vous cherchez à développer, mais vous avez vraiment la sensation de courir partout, de travailler beaucoup, d'être sur tous les fronts, de faire de votre mieux et que ça marche pas ou pas assez ou pas comme vous le voudriez, eh bien cet épisode est particulièrement, absolument, totalement pour vous. Parce que l'expérience que j'en ai, et je suis aussi passée par là, et ça m'a pris un certain temps et j'ai beaucoup cheminé sur ce sujet, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, avec le recul, avec l'expérience. Mon entreprise ne se développait pas à la vitesse ou à la dimension à laquelle j'aspirais. Et pendant très longtemps, je pensais que le principal sujet, la principale limite de ça, c'était ma gestion du temps et mes capacités d'organisation. Pourtant, bizarrement, paradoxalement, il y a plein de choses sur lesquelles j'ai plutôt de bonnes capacités d'organisation dans différentes situations, mais au niveau de l'entreprise, je ne parvenais pas à mener les choses comme j'imaginais que j'étais censée les mener. Et ça, voilà, je suis pas la seule à aborder les choses comme ça, c'est le cas de beaucoup d'autres femmes entrepreneurs
j'ai envie de dire beaucoup d'autres femmes tout court, parce que ces sujets-là se retrouvent aussi dans la vie des femmes sans forcément qu'elles soient entrepreneurs. Mais pour aujourd'hui, on n'ira pas sur ces plans-là. On va se concentrer sur la partie entrepreneuriale. Mais voilà, il y a des choses qui sont quand même liées plus profondément à l'aspect féminin, etc. Mais c'est pas l'objet d'aujourd'hui. Enfin, disons que vous pourrez le creuser si vous voulez, mais aujourd'hui, on va s'en tenir dans la perspective du développement entrepreneurial. Donc voilà, pendant longtemps, je me répétais, et j'étais pas la seule là-dedans, et c'est encore aujourd'hui, comme je disais, ce que nos clientes amènent en fait comme problématique, comme sujet, comme demande dans les accompagnements. Je me répétais que j'étais pas assez efficace, que je procrastinais trop. Du coup, bah, je me comparais sur le fait de dire, oh là là, je dois faire plus, je dois faire mieux. Voilà, je fais pas assez de ceci, pas assez de cela, je fais trop de ceci, cela. Bon, bref. Donc, attention, hein, vous savez, le fameux comparaison poison. D'André Moyle, on en parle souvent. Comparaison égale poison. Donc, attention, attention à ça. Mais toujours pareil, quand on est dans notre bouteille, c'est difficile d'en lire l'étiquette. Donc, ce que vivent beaucoup de femmes entrepreneurs et qui était le cas aussi pour moi, c'est que voilà, je me répétais que les limites que je rencontrais dans mon entreprise étaient liées au fait que je ne gérais pas assez bien mon temps et mon organisation, et que pour cela, c'est parce que je n'avais pas la bonne stratégie, le bon outil, la bonne manière de gérer mon agenda, la bonne manière de gérer mes objectifs. Enfin voilà, donc j'étais au départ plutôt en recherche de solutionner ça par voilà, soit des outils techniques et ou logiciels, type des agendas, des outils de gestion du temps, des outils d'organisation, ou alors je me disais, bah, c'est parce qu'en fait, je prends pas les choses de la bonne manière en tant que dirigeante, j'ai peut-être pas la bonne stratégie, etc. Alors, bien sûr, évidemment que la question des outils est importante, que la question des stratégies est importante aussi, je vais pas dire le contraire. Ce que moi je veux vous amener comme élément de conscience et comme piste en fait de cheminement pour faire évoluer les choses, c'est que si vous avez déjà essayé différents outils, si vous avez déjà essayé différents logiciels, si vous avez déjà essayé de vous y prendre différemment en termes de stratégie et que ça plafonne, que vous rencontrez quand même encore toujours des limites, soit parce que bah, vous voyez les outils ou les solutions, mais vous n'arrivez pas à les appliquer, vous n'arrivez pas à vous les approprier, donc vous en voyez bien cognitivement l'intérêt, mais derrière, quand il est temps de rentrer dans le cadre de l'outil, du processus ou de la stratégie, ben, vous n'arrivez pas à, entre guillemets, vous y astreindre, entre guillemets, ou vous ne le tenez pas dans la durée. Ou si, par exemple, en termes de stratégie, vous avez, je sais pas, un entourage, un conjoint ou un ou une accompagnante qui vous dit, bah, fais comme ci, fais comme ça, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça, c'est comme ça qu'il faut faire, etc. Et que vous n'arrivez pas à vous l'approprier, vous n'arrivez pas à suivre les conseils qu'on vous a donnés en termes de stratégie, qu'un business, ça se développe comme ça et que vous devriez faire comme ci et que vous devriez faire comme ça. Eh bien, écoutez bien ce qui va suivre, parce que je pense que, enfin, j'en suis convaincue, c'est que si vous êtes dans cette situation-là, c'est qu'en fait, les sujets, ils sont en dessous de la partie émergée de l'iceberg, ils sont dans la partie immergée, et ils se passent plus en profondeur et sur d'autres aspects. Donc, c'est ce qu'on va voir ensemble, parce que, je vous en supplie, ne tombez pas dans le piège, dans l'écueil, enfin, c'est pas forcément le piège, mais l'écueil, pour rester dans le monde de la mer, dans l'écueil duquel j'ai mis du temps à m'extirper, et c'est pour ça que ça me tient à cœur de vous en parler aujourd'hui. J'ai longtemps été dans je dois faire plus, je dois faire mieux, sauf que n'ayant pas conscience de tout ce que je vais vous partager après, eh bien j'essayais de faire plus de ce qui ne marchait pas ou de ce qui ne marchait pas assez. Et on revient sur cette fameuse citation d'Einstein qui dit « La folie, c'est de refaire toujours la même chose et d'espérer un résultat différent ». Donc, tout ça pour vous dire, vous l'aurez compris maintenant, que si aujourd'hui vous vous sentez débordé et ou épuisé par et dans votre entreprise, eh bien, il y a des très grandes chances que ce ne soit pas un problème ni d'organisation, ni de gestion du temps, et que la solution ne se trouve pas à cet endroit-là. Alors, donc, ce qu'on va voir ensemble maintenant, je vais aller un petit peu plus loin sur ce que je vais appeler ce mythe de l'organisation. Finalement, j'en ai déjà un peu plus parlé que ce que je pensais. Mais en fait, ce qui a été un premier déclic pour moi, donc voilà, comme je disais,
je me comparais à d'autres femmes entrepreneurs ou d'autres. Alors au début, je me comparais à tous les entrepreneurs, et puis après, j'ai compris qu'il y avait une différence entre les entrepreneurs hommes et les entrepreneurs femmes. En tout cas, c'est ma vision, c'est mes croyances aujourd'hui. Donc après, j'ai cherché voilà, à modéliser des femmes entrepreneurs. Et puis, il y avait quand même encore des choses où je me disais, mais pourquoi elles y arrivent, moi j'y arrive pas. Donc, fameux comparaison poison, comme je disais tout à l'heure. Et puis, en 2024, j'ai sollicité un mentor qui s'appelle Patrice et qui avait beaucoup d'expérience dans l'entrepreneuriat, qui avait une cinquantaine d'années, qui n'était pas du tout du milieu ni équestre, ni du vivant, ni voilà, qui était dans un tout autre domaine, qui avait créé une entreprise dans les biotechnologies, qui l'avait développée, puis qui l'avait vendue, et voilà, qui, aux environs d'une cinquantaine d'années, du coup, faisait du mentorat, du conseil, de l'accompagnement. Et donc, je l'ai sollicité parce que je voulais vraiment réussir à développer plus Dreamwild, et je sentais que je plafonnais, etc. Donc le premier mois d'accompagnement, il a pris le temps de faire un audit de l'entreprise, etc., m'a posé beaucoup de questions, enfin bref, ce qui se fait normalement quand on accompagne. Et puis, je me rappellerai, je pense, toute ma vie, la conclusion qu'il m'a donnée, enfin le diagnostic qu'il m'a donné au bout d'un mois à avoir étudié, analysé mon entreprise. Il m'a dit, le problème principal de Dreamwild, sa plus grande faiblesse, enfin disons son plus gros point faible, il m'a dit, c'est sa surqualité. Alors là, ah bon? Ok. Et surtout, ce qui m'a marqué, c'est qu'il m'a dit après, tu sais, des cimetières d'entreprises qui faisaient de l'excellent travail pour leurs clients, mais qui ont fini au tapis, quoi, qui ont fini au cimetière, il y en a, au cimetière des entreprises, il y en a énormément. Euh, ok. Alors, bon, alors la surqualité, à la fois, c'était pas trop une surprise pour moi. J'avais déjà évidemment des indices et des pistes de ça, mais la façon dont il me l'a présenté, ça m'a quand même beaucoup évidemment interpellée, fait réfléchir, et puis surtout de me dire, ok, et donc comment je résous ça en fait? Quelle solution de sécurisation j'apporte à mon entreprise? Et donc, j'ai passé les 2 années suivantes, on va dire, puisque ça, c'était en 2024, aujourd'hui, nous sommes en 2026, et j'ai passé les 2 années suivantes à aller creuser, en fait, sur cette problématique de la surqualité. Alors, il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à dire sur ça, mais ce que je peux vous partager dans l'espace qu'on a là dans ce podcast, c'est que au fur et à mesure de l'analyse que j'ai menée sur ce diagnostic, sur cette problématique, parce que la surqualité était évidemment à la source de donc, beaucoup des problématiques que je rencontrais, et notamment la problématique de me sentir débordée, épuisée, etc., etc. Et en fait, un petit peu plus en avançant sur le chemin, suite à ce diagnostic qu'il a fait, il y a quelque temps, je dirais il y a à peu près un an, peut-être un peu moins, les choses ont évolué dans leur formulation, et en fait j'ai compris que, je l'ai formulé encore un petit peu différemment, un jour c'est apparu, alors là c'était dans une discussion avec mon compagnon, parce qu'on parle énormément business, on est deux entrepreneurs passionnés tous les deux, et évidemment, on se partage des regards croisés sur nos entreprises, parce qu'on a des entreprises très très différentes, toutes les deux en lien avec le vivant. Mais lui est dans une entreprise dans la matière, il est éleveur de poulets bio et avec une ferme, et aussi de l'hébergement, de l'accueil, voilà, de la partie immobilier, etc. Donc des choses très concrètes, très dans la matière et dans de la production et transformation, puisqu'il fait aussi voilà, la transformation des produits, etc. Voilà, donc bref, on se fait des regards croisés sur nos entreprises. Je le partage parce que c'est tellement, voilà, c'est tellement riche, c'est tellement porteur en fait d'avoir ce type d'échange. Et un jour, en discutant tous les deux, j'ai eu la prise de conscience et je lui dis, bah en fait, je viens de réaliser que, en fait, ce qui se passe dans mon entreprise, c'est que je fais trop de choses, trop bien et depuis trop longtemps. Alors, plus exactement, je me rends compte que la problématique que j'ai eue jusque-là, c'est que j'ai jusqu'à présent, et pour le moment je continue à faire trop de choses, trop bien, pendant trop longtemps. Je vous laisse intégrer cette phrase, parce que pour moi, ça a été vraiment comment dire, vraiment un énorme éclairage de le mettre sous cet angle-là, sous cette perspective-là, de me dire, ah oui, ok, en fait,
Le problème, et donc on était sur la décantation du retour de Patrice, hein, le mentor, sur la surqualité, mais ça m'a pris du temps. Je le partage aussi pour celles qui se disent peut-être, puisqu'on est sur le sujet du temps, qui se disent oh là là, mais ça va pas assez vite, je devrais avancer plus vite, etc. Oui, sauf que en fait, et ça dans Dreamworld, on vous le partage, on vous y accompagne vraiment. Quand on est sur des transformations profondes, quand on est sur des transformations de trajectoire de vie, quand on est sur des transformations identitaires, oui, il y a un paramètre temps, oui, il y a une dimension temps, parce qu'il faut que ça décante, parce qu'il faut que ça soit intégré dans toutes nos dimensions, dans tous nos axes intérieurs. Eh bien, tout ça, ça prend un processus temporel. Voilà. Après, il est différent pour chacune, il y a des rythmes différents, mais en tout cas, de mon expérience, ça ne se fait pas en 2 secondes, parce que quand on fait quelque chose en 2 secondes, eh bien, c'est plutôt en général en surface. Alors, c'est pas toujours, mais voilà. Bon, bref. Tout ça pour dire que donc j'ai eu ce gros éclairage, cette grosse prise de conscience de me dire mais en fait la problématique qu'a mon entreprise par rapport à ces aspects, c'est que et le jeu est très important ici, je fais trop de choses trop bien pendant ou depuis trop longtemps. C'est-à-dire que ça fait trop longtemps que, alors trop, encore une fois, hein, chacune son chemin, chacune son rythme, mais ça fait trop longtemps que c'est ça qui bloque les prochaines étapes de croissance, parce qu'il y en a déjà eu, encore une fois, hein, l'entreprise elle a bientôt 12 ans, donc il y a quand même eu déjà des étapes, mais par rapport à là où je veux l'amener, par rapport à la vision que j'en ai, etc., eh bien, je voudrais aller plus vite, plus loin, plus haut, et donc, en tout cas, c'est là où j'en étais il y a 2 ans, et au moment où j'ai eu cette prise de conscience. Donc, trop de choses, trop bien, pendant et depuis trop longtemps. Et du coup, cette prise de conscience-là, à travers cette phrase, m'a vraiment permis de mettre en lumière, en perspective, enfin disons que là, je le savais déjà, mais j'ai vraiment ressenti, même physiquement, la fameuse phrase que je vous répète tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, qui est une entreprise ne peut jamais grandir au-delà des limites de sa leader. Et là, on était vraiment pleinement dedans, puisque celle qui faisait trop de choses trop bien pendant trop longtemps, eh bien, c'était moi en tant que dirigeante, en tant que leader de Dreamwell. Et du coup, je suis allée plus loin, évidemment, hein, je me suis pas arrêtée là, et je suis allée creuser qu'est-ce qu'il y avait du coup derrière cette phrase. Et j'ai pu vraiment identifier les sources de ces limites, et elles se sont vraiment éclairées de manière limpide en lien avec alors des éléments dont j'ai pu déjà vous parler dans d'autres épisodes pour celles qui les auraient écoutés, mais là bah, du coup je vais les repartager, je vais les réexpliciter. Je me suis rendu compte en fait que il y avait plusieurs plafonds ou limites qui entraient en jeu et qui se synthétisaient dans cette phrase de je fais trop de choses trop bien depuis trop longtemps. Et donc, en explorant cela pour moi, à travers ma phrase, là, ma prise de conscience, j'ai vraiment pu identifier 4 principales limites, mais surtout ce que je vais appeler 4 plafonds, entre guillemets, invisibles, qui sont directement corrélés aux 4 piliers du processus de croissance intégrale dont je vous ai déjà parlé et qui est le processus de fond d'accompagnement aux transformations, aux trajectoires de vie que l'on fait dans Dreamworld. Et du coup, donc on va les voir ensemble pour que je vous fasse le parallèle, en fait, le lien avec cette prise de conscience que j'ai eue et ce qui se passe très certainement, potentiellement en tout cas, dans vos propres chemins de développement, vos propres chemins de croissance entrepreneuriale. Les 4 plafonds invisibles, les 4 limites, donc le premier, c'est le plafond du sens. C'est-à-dire que si, en fait, à un moment, vous n'êtes pas sûr ou pas clair de là où vous voulez aller en termes de priorité, ou plus sûr ou plus clair, parce que peut-être que vous l'avez été à un moment, mais que vous avez un peu perdu le nord, quoi, perdu la boussole, eh bien, quand il commence à y avoir du flou sur la question de la direction, sur la question du sens, etc., eh bien, il commence à y avoir du flou sur les priorités et de la dispersion. Et donc ça commence à poser problème puisque comme vous dispersez vos ressources, votre énergie, eh bien ça crée du manque de temps, ça crée de la fatigue, etc. etc. Donc ça c'est lié au pilier numéro 1 qu'on appelle le pilier de la relation au sens de sa vie. Et nos entreprises sont des outils de réalisation du sens de notre vie. Ça, j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes. Donc, le premier plafond, en fait, c'est de ne pas avoir assez ou assez bien clarifié
le sens, ce qui vous amène, ce qui vous guide et votre vision. Et aussi, je veux préciser parce que moi, le sens, ça, c'était pas trop la problématique, elle était pas trop là parce qu'en général, enfin, depuis toujours, je mène ma vie en étant très, 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 très claire sur là où je vais, etc. Donc, ma problématique, elle n'était pas directement ou particulièrement sur ce pilier 1, sur la relation au sens de sa vie, mais en partie quand même, par rapport plutôt, mais en fait, c'est plutôt lié au pilier numéro 4, on le verra après, mais elle était sur le fait que par moment, par peur de ne pas arriver à mener le plan pour aller atteindre l'objectif, le sens, etc., eh bien, je me mettais à chercher d'autres plans, d'autres solutions. Je me reposais la question du sens. Alors, le sens, pas trop, mais en tout cas, je me reposais plein de questions stratégiques. Et en fait, c'était surtout parce que j'avais peur de ne pas réussir à de ne pas être capable de mener le plan, de ne pas y arriver, et surtout je n'avais pas la patience d'attendre que les actions portent leurs fruits, amènent pleinement leurs résultats, etc. Et je passais mon temps à frénétiquement, en mode un peu survie, enclencher de nouveaux plans B, C, D, Z, avant d'avoir fini de mener le plan A et de lui avoir laissé la chance d'apporter ses résultats. Donc voilà, ça c'est quelque chose dont j'ai pris conscience. Bon, il y aurait encore plein plein de choses à dire autour de ça, mais ça, c'est un élément important. Donc, par rapport à la question du pilier 1, qui est la relation au sens de sa vie et la stratégie, le plan, tout ce qui vient derrière, hein, toute la partie développement entrepreneurial à proprement parler, la première chose que j'ai compris, c'est que je dispersais trop mes ressources de temps, d'énergie, de focus, etc., etc., par peur de ne pas réussir à mener le plan. Là, c'est pas que j'avais pas le sens ou que je savais pas où je voulais aller, hein, il y a plusieurs possibilités en fonction de ce qui se passe pour vous, mais c'est plus que je manquais de confiance dans ma capacité à mener le plan et de patience à laisser les résultats mûrir, en fait. Si je n'avais pas assez rapidement de signaux assez importants qui me montraient que c'était bon, ça allait aller, ça allait marcher, etc., et bien frénétiquement, et j'ai compris plus tard que c'était un mode survie, hein, c'était mon système nerveux qui se déclenchait, qui se sentait en insécurité profonde, et du coup je me disais, oh là là, bah non, en fait je me suis trompée, donc doute de soi, etc., je me suis trompée, c'était pas le bon plan, etc., faut que je fasse autre chose, etc., et là c'est catastrophique parce que bah, on repart à zéro, on disperse les ressources, etc., etc. Donc le premier plafond invisible, la première limite, eh bien, elle est directement corrélée au premier pilier de croissance intégrale qui est relation au sens de sa vie. Et le risque du coup de disperser ses ressources quand on n'est pas clair, aligné et en puissance sur ça. Ça, c'est la première chose. Le deuxième plafond, c'est tout ce qui est lié à la partie économique. Donc c'est donc le pilier numéro 2 qu'on appelle relation à l'argent. Dans le sens où on ne peut pas facturer au-delà de ce qu'on croit valoir. Et c'est pour ça que donc moi j'ai pu être dans cette situation. Ça va beaucoup mieux, il y a encore de la marge, c'est le cas de le dire. Mais vous pouvez, et c'est le cas de beaucoup des clientes qu'on accompagne, avoir votre marché, avoir vos clientes, avoir vos produits. Mais que votre entreprise rencontre des limites de rentabilité à cause de, non pas qu'il n'y a pas de marché, non pas que vous n'avez pas de clientes, non pas que les clientes ne sont pas prêtes à mettre les moyens, qu'il n'y a pas le pouvoir d'achat, etc. Pas du tout. Non pas que vous n'avez pas votre product market fit, c'est-à-dire votre couple marché-produit, mais c'est que vous-même avez vos propres limites, vos propres freins, votre propre cadre limitant sur le rapport à l'argent, le rapport au fait de vendre, de facturer, de faire évoluer en augmentant les prix, etc., etc. Et voilà, peut-être que vous prenez en charge le budget de vos clientes en disant bah oui, mais tu comprends, je sais que cette personne-là, sinon du coup, elle pourra pas financer, etc., etc. Bon, ça, on en a déjà parlé dans les podcasts autour des tarifs, autour de la gestion financière, mais tout ça pour dire que euh, une des raisons pour lesquelles vous êtes aujourd'hui en train de vivre un gros manque de temps et ou de l'épuisement, eh bien, en partie, ça peut être vraiment lié au fait que, alors je la fais très courte, mais en gros, qu'il y a un manque de rentabilité dans votre entreprise par rapport aux ressources qui sont consacrées à produire
la valeur ajoutée, donc les prestations, les produits, les services, etc. Et eh bien, ça fait que, par exemple, vous ne pouvez pas recruter, déléguer, etc. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais voilà, en gros, le plafond de l'argent, le pilier numéro 2 de croissance intégrale, c'est le travail sur son rapport, sa relation à l'argent. Ensuite, la troisième limite, alors ça, voilà, ça je l'ai bien conscientisé hein, dans ma phrase trop de choses, trop bien pendant trop longtemps. Là, on était dans le trop de choses, un peu du trop bien, mais on était surtout dans le trop de choses. C'est-à-dire que le plafond numéro 3, c'est le plafond par rapport aux autres et la notion que vous portez tout seul ou quasiment seul parce que vous ne faites pas confiance. Alors, dit comme ça peut paraître, voilà, mais ça peut être très pernicieux, hein, ça peut se manifester de plein de manières différentes. Mais en gros, grosse difficulté à recruter, à manager, ou même quand vous avez déjà une équipe, etc., eh bien, il y a du micromanagement, il y a voilà, du plafonnage, ça plafonne. Et soit vous recrutez des personnes qui voilà, ne sont pas en capacité de vraiment mener ce qu'il y a besoin parce que vous avez besoin de micromanager, soit vous ne recrutez pas du tout parce que vous n'arrivez pas à faire confiance ou il y a eu des expériences passées, comment dire, qui vous ont traumatisé affectivement, émotionnellement, etc. Et du coup, vous dites non mais moi le recrutement c'est pas pour moi, le management c'est pas pour moi, etc. Je ferai un épisode là-dessus, c'est dans les tuyaux, je l'ai prévu. Si ça vous intéresse, dites-le moi parce que voilà, il n'est pas encore tourné. Donc si vous avez des questions, des demandes sur le sujet du recrutement et du management et de la fidélisation d'équipe, etc. J'ai bien l'intention d'en parler, donc n'hésitez pas à me le dire. Donc le troisième pilier, enfin disons le troisième plafond, la troisième limite, c'est vraiment dans le rapport et la relation aux autres. Là aussi, il y a énormément de choses à dire, mais comment ça se manifeste? Eh bien, ça je le vois très 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 régulièrement dans les clientes qu'on accompagne, les femmes entrepreneurs du vivant qui, je la fais très courte, mais ont vécu des problématiques autour de l'attachement, du traumatisme autour du lien, autour de la relation, etc. C'est pas pour rien qu'on va vers les animaux, c'est pas pour rien qu'on va vers les chevaux, pour celles qui sont voilà, dans l'équi-coaching, la médiation, et qui accompagnent l'humain à travers le cheval, qui est une protection. Voilà, donc tout ça, ça fait que si aujourd'hui vous êtes débordé, et ou épuisé dans votre entreprise, il y a des chances importantes que ce soit parce que l'entreprise grandit et que l'entreprise nécessiterait plus de force de production, à voir où, comment, etc. Et que si vous ne l'avez pas encore mise en place, c'est parce que vous continuez à faire seul, trop de choses, et que du coup, eh bien, ça plafonne et vous vous y épuisez. Donc ça, c'est le pilier numéro 3 dans croissance intégrale qu'on appelle la relation aux autres. Et enfin, le dernier plafond invisible qui est aussi lié au dernier pilier. Et moi, il y avait beaucoup de celui-là. Pas que, mais je pense que vous avez perçu par rapport à ma phrase de trop de choses, trop bien pendant trop longtemps. Alors le pendant trop longtemps, hein, c'est le soi forte, c'est dur à l'effort. Voilà, où est-ce qu'on met la limite entre la résilience et le sacrifice, enfin tous ces sujets-là, hein. Parce que tenir, oui, l'entrepreneuriat, oui, c'est un chemin de résilience, oui, tout ça, tout ça, tout ça. Par contre, c'est essentiel de réussir à mettre du discernement sur quand est-ce que je persiste, quand est-ce que je tiens jusqu'à ce qu'on passe un cap, et quand est-ce que en fait je suis en train de tenir, mais ça n'évoluera pas, et tout ce que ça fait, c'est bouffer mes ressources, et que ça ne sera pas vertueux en fait. Donc, et ça, c'est pas évident, hein. C'est bien le sujet de mettre de la clarté, de mettre de la conscience sur ça, et là-dessus, c'est essentiel. Moi, j'en suis convaincue, évidemment, sinon, si je ne l'étais pas, je ne ferais pas le métier que je fais aujourd'hui. Mais je suis convaincue que là-dessus, il y a vraiment des moments où on a besoin d'un regard extérieur, de quelqu'un en dehors de la bouteille, de quelqu'un de plus expérimenté, comme le mentor que j'avais sollicité, Patrice, qui lui, tout de suite, voilà, rapidement, m'a dit, mais attends, est-ce que tu te rends compte de tout ce que tu portes? Est-ce que tu te rends compte de tout ce que tu fais dans l'entreprise? C'est trop, en fait. C'est trop, et il y a besoin de faire évoluer les choses, etc. Mais moi, ça m'a pris du temps pour entendre, intégrer, mettre en œuvre ce qui avait été identifié et clarifié dans cet espace, dans cet accompagnement. Donc voilà, mais aujourd'hui c'est le cas, puisque voilà, aujourd'hui l'équipe a beaucoup grandi, le niveau aussi de délégation, de périmètre, etc. Il y a eu des très belles évolutions et je suis heureuse aussi de voir ce chemin parcouru. Alors oui, ça m'a pris
presque 2 ans. Maintenant, voilà, chacune son chemin, et de toute façon, comme j'ai coutume de le dire, on peut pas aller plus vite que la musique. En tout cas, moi, j'y arrive pas. J'essaye, mais j'y arrive pas, et je me rends compte que plus j'essaye d'aller plus vite que la musique, plus je crame mes ressources, alors que lorsque je m'écoute, je me respecte et je chemine main dans la main avec moi-même en étant ce que j'appelle aujourd'hui ma meilleure équipe. Non pas pour être toute seule, mais faire équipe avec moi-même plutôt que de me maltraiter et de me flageller, eh bien, les choses avancent beaucoup mieux et dans de bien meilleures conditions, avec beaucoup plus de résultats et d'impact. Voilà. Donc le dernier plafond, c'est le plafond de soi. C'est quand on est dans le syndrome de l'imposteur chronique, quand on a des vrais sujets autour du manque de légitimité, de la reconnaissance de sa propre valeur, de son estime de soi, etc., qu'on n'ose pas prendre pleinement sa place pour plein de raisons. Moi, actuellement, je suis en train de travailler sur l'exposition, d'accord, sur le fait de d'oser s'exposer encore plus, parce que voilà, on a plein de beaux projets dans Dreamwild, il y a un énorme potentiel, et voilà, et je suis à l'étape en tant que leader de porter encore plus le message de Dreamwild, la vision de Dreamwild, etc. Et du coup, actuellement, je me fais accompagner sur ça pour aller désamorcer, reprogrammer les mécanismes profonds, les traumas, etc. sur le fait d'oser s'exposer et se sentir assez en sécurité physique, émotionnelle, psychique pour prendre plus de place, plus pleinement sa place, etc. Donc ça se travaille à plein de plans, à plein de niveaux, notamment thérapeutique, psychique, etc. Et aussi en coaching et dans plein de dimensions. Voilà, donc le plafond numéro 4, c'est le plafond de la relation à soi, et donc le pilier numéro 4 de croissance intégrale, c'est le pilier de la relation à soi. Donc en synthèse, je suis partie de ma phrase de prise de conscience que je vous ai partagée, que les raisons pour lesquelles je rencontrais voilà, du fait de me sentir débordée, épuisée dans mon entreprise il y a quelques années, à ce partage, à ce retour hors de bouteille de mon mentor qui me disait mais en fait le problème de ton entreprise c'est la surqualité, que j'ai traduit ensuite par bah en fait, je me rends compte que je fais trop de choses trop bien depuis trop longtemps et j'en ai marre. Parce qu'en fait, c'était ça surtout qui s'est passé. Il y a eu cette catalyse de dire non mais là, j'en ai marre d'en avoir marre, donc ça faut que ça change, je n'en peux plus, vraiment. Et du coup, à partir de là, comme j'ai coutume de dire, tapé le pied au fond de la piscine et j'ai commencé à remonter sur ces sujets-là, hein, parce que j'étais pas au fond de la piscine surtout, mais sur ces sujets-là, et j'ai commencé à les faire évoluer en travaillant donc sur ces 4 plafonds invisibles, ces 4 limites qui sont aussi directement corrélées aux 4 piliers de la croissance intégrale. Donc pour rappel, pilier 1, c'est la relation au sens de sa vie et donc à son entreprise, qui est l'outil au service de la réalisation du sens de notre vie. Le pilier numéro 2, c'est la relation à l'argent et quels sont nos repères et nos engrammages, nos ancrages par rapport à ça. Et dans l'entrepreneuriat, encore une fois, une entreprise doit gagner de l'argent et doit faire du résultat pour pouvoir investir justement dans sa croissance. Donc, quand en tant que leader ou dirigeante, on fait plafonner son entreprise là-dessus, eh bien, c'est à nous d'aller regarder notre propre rapport à l'argent et de faire évoluer les choses sur ça. Le pilier numéro 3, c'est la relation aux autres et combien est-ce que je me sens sécure dans le lien ou pas. Et le pilier numéro 4, eh bien, c'est la relation à soi, la relation à sa propre légitimité, à sa propre valeur, à sa propre estime de soi et au fond à beaucoup de choses autour de la sécurité intérieure. Voilà, donc comment avancer sur tout ça? Maintenant que je vous ai partagé ça, bah déjà, je vous invite à cheminer, à clarifier qu'est-ce qui a résonné pour vous, qu'est-ce que vous identifiez qui fait partie de la partie immergée de votre iceberg, puisque encore une fois, je vous le répète et je pense que je continuerai à vous le répéter pendant très 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 longtemps, une entreprise ne peut jamais grandir au-delà des limites de sa leader. Donc bah, la première chose que je vous invite à faire pour lever ces plafonds, c'est de prendre conscience en fait de là où se situent les vrais sujets et de commencer à grandir ou de continuer à grandir en tant que femme, entrepreneur et dirigeante sur chacun de ces sujets, sur chacun de ces piliers. Donc, comme je vous l'ai partagé, nous dans Dreamwild, on le fait donc avec ce processus qu'on appelle croissance intégrale, en avançant sur ces 4 piliers de manière reliée, parce que chez une femme, tout est connecté. Donc, en tout cas, moi, j'en suis convaincue aujourd'hui. Et c'est essentiel en fait de regarder sous ces différents angles-là et d'aller travailler ça de manière corrélée, simultanée. Alors pas forcément exactement en même temps, mais en tout cas en conscience des implications, des liens entre les différents piliers, entre les différentes dimensions.
Tout ce que je vous partage là, les piliers, les différentes dimensions, voilà, j'en aborde déjà pas mal dans cet épisode et dans les épisodes de podcast, mais c'est quand même vraiment des sujets très riches, très profonds. Et donc parce que c'est vraiment un ensemble de sujets qui sont reliés entre eux et qu'on ne peut pas traiter tout en profondeur dans le cadre d'un épisode, ni même d'un podcast, mais quand même. Mais voilà, ce thème de cet épisode étant vraiment central et tellement présent pour tellement de femmes entrepreneurs, dirigeantes d'entreprises du vivant, que j'ai décidé d'en faire le thème de la prochaine immersion en ligne que nous allons proposer dans Dreamwell pour le mois de juin. Du 1er au 5 juin prochain, du lundi au vendredi. Si vous voulez aller plus en profondeur, plus en détail sur ces sujets que l'on a abordés, notamment aujourd'hui, eh bien, nous organisons dans Dreamwell, j'organise la semaine leadership et croissance sur le thème Débloquez la croissance et faites grandir votre entreprise sans vous épuiser. 5 jours pour développer une entreprise qui vous ressemble sans devoir en faire plus grâce à la croissance intégrale. Donc c'est spécialement pour les femmes entrepreneurs engagées et visionnaires qui veulent contribuer au vivant. Donc je rappelle, le vivant, c'est toutes les personnes qui travaillent en lien avec l'humain, les humains, donc tous les métiers de l'accompagnement, et ou en lien avec les animaux et ou la nature. Donc si vous êtes dans cette situation, si vous avez déjà votre entreprise, alors la semaine, elle va s'adresser tout particulièrement à celles qui ont déjà commencé à lancer leur entreprise, mais si c'est pas encore le cas, vous pouvez quand même venir et ça vous apportera énormément de valeur. Mais voilà, si vous êtes déjà entrepreneur, si vous êtes déjà en activité, même si ça fait juste quelques mois ou un an ou beaucoup plus, et que vous êtes dans cette situation où voilà, ça n'avance pas assez, ou dans des conditions que vous ne voulez pas continuer, comme on disait, d'épuisement, de fatigue, ou de rythme frénétique, d'inconfort de vie, eh bien, venez à la semaine leadership et croissance. On va pouvoir pendant 5 soirs, donc ça sera du lundi au vendredi soir, tous les soirs à 20h30 pendant à peu près 2 heures. Et on va aborder tous ces sujets en profondeur. On va travailler sur les différents piliers de la croissance intégrale et vous pourrez vraiment travailler sur votre entreprise et sur votre vie, votre cheminement de croissance en tant que femme, entrepreneur, dirigeante et leader. Voilà, donc c'est complètement gratuit, c'est complètement en ligne et pour la première fois, il y aura une formule VIP pour avoir les replays en illimité, etc., plus des bonus. Et il y aura une formule VIP coaching pour avoir une session de coaching individuel avec moi à des tarifs défiant absolument tout ce que j'ai proposé jusque-là. Donc voilà, c'est vraiment juste dans le cadre de l'événement. Il y aura une session bonus le vendredi après-midi avec seulement 3 places pour bénéficier d'un coaching individuel ensemble avec les personnes qui seront inscrites sur les formules VIP, mais voilà, pour avoir environ 45 minutes de coaching individuel avec moi sur les sujets qu'on aura vus pendant toute la semaine. Voilà, donc vous verrez tout ça sur les pages d'inscription. Alors, au moment où j'enregistre ce podcast, la page d'inscription n'est pas encore disponible, donc elle devrait l'être incessamment sous peu. On vous le dira évidemment, on va l'annoncer partout sur les supports de Dreamwell et on l'ajoutera dans la description de l'épisode. Donc, en fonction au moment où vous écouterez cet épisode, peut-être que la page sera du coup déjà arrivée. Pour le moment, elle est encore au four en train d'être concoctée, mais si vous êtes vraiment très intéressé et notamment si potentiellement vous êtes intéressé par les 3 places de coaching VIP, vous pouvez déjà nous envoyer un mail sur hello@dreamwild.eu hello@dreamwild.eu et on vous donnera plus d'informations. Voilà, et on vous enverra bien sûr en priorité les liens d'inscription pour la formule gratuite et ou les formules VIP pour celles qui le souhaitent. Donc voilà, si vous savez que vous voulez déjà venir participer à cette semaine leadership et croissance, eh bien vous pouvez déjà nous écrire et rapidement on vous enverra les liens dès qu'ils seront actifs. Voilà, et pendant cette semaine-là, eh bien, je vous partagerai plein d'éléments en lien avec tout ce qu'on a vu dans cet épisode. Je vous partagerai ce que j'ai découvert, notamment sur le rapport au temps et son impact dans nos vies et nos entreprises. Je vous partagerai pourquoi, comme beaucoup de clientes, j'arrêtais pas d'osciller entre des phases d'énergie et d'épuisement. Donc j'ai longtemps creusé sur ça et aujourd'hui j'ai vraiment des clés, donc je pourrais vous partager tout ça.
pourquoi j'ai pendant longtemps micromanagé le développement et la croissance de mon entreprise et que je l'ai donc limité. Donc, alors longtemps c'est relatif, hein, parce qu'encore une fois, il y a des paliers, il y a des stades de croissance, mais voilà, beaucoup de prise de conscience, beaucoup d'apprentissage sur tout ça que je vous partagerai, qu'on abordera ensemble pendant la semaine et que vous pourrez aussi, bien sûr, travailler, vous, sur votre propre matière et votre propre entreprise. Et pourquoi j'avais des difficultés à rester focus sur un projet, une trajectoire. J'en ai parlé là déjà dans l'épisode, mais du coup les conséquences pour mon entreprise et comment j'ai fait pour dépasser ça et trouver des solutions à ça. Et nous aborderons ensemble les solutions, je vous partagerai mes expériences. Et il y aura bien sûr d'autres femmes entrepreneurs liées au vivant qui seront là aussi pour témoigner de leur chemin, partager leurs expériences, les solutions qu'elles ont trouvées, ce qu'elles ont mis en place, les résultats qu'elles ont eus, etc. pour que vous puissiez pendant toute cette semaine avoir des prises de conscience, des solutions qui vont vous faire gagner des années au niveau des performances de votre entreprise et du coup aussi avant tout au niveau de votre santé physique, psychique, mentale, émotionnelle, tout ça, tout ça. Alors santé, attention, hein, je suis pas médecin, mais en tout cas bien-être, appelez-le comme vous voulez, sur ces sujets-là, parce que ultimement, une entreprise, encore une fois, ne peut pas grandir au-delà des limites de sa leader, et une entreprise est menée par sa leader. Donc si vous n'êtes pas en capacité de le faire, eh bien l'entreprise va être en grosse difficulté, en tout cas jusqu'à un certain stade, enfin jusqu'à, voilà, quand on arrive sur des stades legacy, en général, l'entreprise peut exister au-delà de vous, mais pour la plupart des femmes entrepreneurs qu'on accompagne dans Dreamwild, ce n'est pas encore le cas. Donc si vous n'êtes pas en capacité de mener l'entreprise, eh bien ça peut être très compliqué. Et donc il est essentiel de grandir sur tous ces sujets-là. Voilà. Parce que chez Dreamwild, notre métier, c'est d'accompagner les femmes entrepreneurs qui travaillent en lien avec le vivant, de les accompagner dans leur trajectoire de vie en leur faisant passer des étapes de croissance à elles et à leurs entreprises pour réaliser leurs rêves et contribuer au monde. Merci d'avoir passé ce moment avec moi au cœur de Croissance Intégrale. Si cet épisode vous a inspiré, je vous invite à le partager autour de vous et à lui offrir 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous soutiendrez ainsi toute l'équipe de Dreamwild qui œuvre au quotidien pour vous proposer ce podcast et vous permettrez également à d'autres magnifiques femmes entrepreneurs du vivant de découvrir les clés pour faire grandir leurs rêves, leurs entreprises et s'épanouir dans leur vie. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode pour continuer à grandir pas à pas en tant que femme, entrepreneur et leader au service d'un monde meilleur. D'ici là, restons en lien et poursuivons ensemble notre croissance intégrale. Je vous embrasse et j'espère vous retrouver première semaine de juin dans notre événement dès qu'il sera possible de s'y inscrire. Merci, à très vite.